Bonjour les amis, je suis heureux de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler d'une notion qui est super importante dans tout le jargon de l'éveil spirituel, dans tout ce champ lexical, c'est la réalisation du soi. Je vais vous donner un point de vue totalement nouveau et inédit, je pense, sur la question. En gros, dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire en rapport avec la réalisation du soi, et ensuite je vais vous expliquer selon moi ce qu'est la vraie réalisation du soi et comment vous pouvez commencer ce processus dès demain et avoir des résultats très rapidement dessus. Parce que pour moi, il faut que ce soit tangible et concret. Vous connaissez mon approche. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel depuis 2015. Bienvenue sur ma chaîne de connaissance de soi et de développement perso avancé, journal de bord. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes en mode attentif, ou bien au contraire de laisser la vidéo tourner, pendant que vous faites des tâches du quotidien, la muscu, la vaisselle, les courses, peu importe, histoire d'optimiser votre précieux temps les amis. C'est parti les amis pour mon histoire, en rapport avec la réalisation du soi. J'ai découvert la notion de réalisation du soi, comme beaucoup de personnes je pense, avec les enseignements de monsieur Ramana Maharshi, et quand je suis tombé sur cette personne, je crois que c'était dans un groupe de spiritualité, il y a quelqu'un qui a partagé un petit post racontant un peu sa vie, en disant ouais j'ai découvert ce monsieur, il a l'air intéressant, voilà. C'est un maître spirituel qui est décédé il y a longtemps, il y a beaucoup d'années, il était considéré comme tel, et quand on lui demandait comment trouver la paix, comment atteindre l'illumination, tout ce qu'il répondait, c'était des enseignements en rapport avec la réalisation du soi. Pour lui, la clé de l'éveil, c'était de réaliser le soi. Alors moi, quand je lisais ces enseignements, ce que je comprenais, c'était réaliser dans le soi, dans le sens où réaliser, ça veut dire prendre conscience. Vous savez, quand on parle à quelqu'un et qu'on lui dit « Mais mec, est-ce que tu réalises ?» Ce genre de choses. Réaliser quelque chose dans le sens où je devais en prendre conscience. Pour moi, la réalisation du soi, c'était la prise de conscience du soi, l'observation du soi. Je devais réaliser les choses dans mon esprit. Et donc, ma croyance de ça, j'ai peut-être pas tout lu, mais j'ai quand même lu pas mal de choses, et je dois dire que dans ces enseignements, il n'était pas assez explicite. C'était plutôt des choses qui nous amenaient à faire le travail par nous-mêmes ou à faire le chemin par nous-mêmes. Il nous disait il faut réaliser le soi. Il n'expliquait pas concrètement quelles sont les étapes pour le réaliser. Après, j'ai peut-être loupé l'enseignement où il le dit, mais voilà les passages sur lesquels moi je suis tombé. À ce moment, j'ai beaucoup médité et j'ai réfléchi à propos du soi. J'essayais de réaliser le soi, donc je retournais mon cerveau dans tous les sens pour arriver à réaliser, à comprendre ce qu'il fallait pour vivre l'état d'éveil spirituel. Pour moi, c'était réalisation du soi égale compréhension, constatation du soi d'une certaine manière, et je pensais que quand j'allais constater les choses sous le bon angle, eh bien j'allais avoir la lumière qui allait se faire dans mon esprit. Et il y a pas mal d'enseignements de Ramana Maharshi qui vont là-dedans, c'est pas lui qui l'a dit lui-même forcément, mais des gens qui l'ont rapporté. Par exemple, un enseignement de quelqu'un qui va voir Ramana Maharshi et qui lui parle, et je crois que Ramana Maharshi lui dit quelque chose, ensuite cet homme s'agenouille et pleure, et quelqu'un rapporte, il ne fait aucun doute qu'il avait réalisé le soi à ce moment-là. Ouais, je crois que pas forcément en fait, c'est juste le regard d'une personne extérieure, dans les années 50, avec un état d'esprit beaucoup plus primitif que le nôtre, beaucoup moins développé que le nôtre aussi dans les années 50, par rapport à tout ce qui est éveil, connaissance de soi, tout ça. Donc je pensais que pour régler tous les problèmes que j'avais dans ma vie, en fait il y avait un cheat code. Un cheat code, donc c'est un code de triche, pour les plus anciens d'entre nous, qui permet de griller des étapes. Et qu'au lieu de régler tous les problèmes un par un, genre admettons j'ai des traces traumatiques, au lieu de faire un travail pour régler les traces traumatiques, en fait si j'atteins l'illumination, je peux sauter toutes les étapes. Donc tout ce qui consiste à guérir les blessures intérieures, à remettre mon cerveau en place, à dépasser la dépendance affective, la culpabilité, tout ça, en fait j'aurais pu peut-être griller toutes les étapes et arriver à un état de paix intérieure d'un coup si j'arrivais à atteindre l'état d'illumination. Et le moyen de l'atteindre, c'est bien dit ça, c'était de réaliser le soi. Du coup je me retournais le cerveau dans tous les sens pour comprendre le truc qu'il fallait, pour transcender toute la souffrance d'un seul coup. Et pour moi, ce processus, maintenant avec du recul, ne fonctionne pas trop. Parce que tout le temps que je mets à essayer de faire un truc qui marche pas, réaliser le bon truc qui me permet d'atteindre l'illumination d'un coup, c'est énormément de temps où je me fais souffrir, énormément de temps où j'avance pas concrètement, alors que si je me disais « Ok, j'ai plein de problèmes actuellement dans ma vie », eh bien en fait pour les régler, je dois les régler un par un et remettre mon esprit en place petit à petit et dépasser les souffrances une par une, en me concentrant sur chaque problème, de cette manière-là, j'avance. J'avance lentement, mais j'avance sûrement. Alors que la quête de la réalisation du soi et me retourner le cerveau pour comprendre le truc,
qui me permettrait de griller toutes les étapes d'un coup, mais en fait, j'avance pas du tout, mais j'ai pour espoir d'atteindre une étape qui me permet de sauter toutes les étapes d'un coup. Donc pour moi, ça marche pas trop, voilà, c'est pas forcément la bonne voie. La voie la plus simple, c'est de régler tous vos problèmes un par un, en se concentrant sur le problème, sur le blocage dans votre cerveau, remettre l'esprit en place, faire le calme par rapport à ce problème, le nouveau problème apparaît, prend plus de place, on le règle et ainsi de suite. Mais bon, j'étais pas dans cet état d'esprit. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je vivais des moments assez difficiles intérieurement. J'ai rencontré 2 dépressions dans cette période, et donc j'avais toujours espoir d'arriver à fuir la dépression dans la réalisation du soi. Voilà, donc j'ai essayé plusieurs choses, j'ai pas juste essayé de réaliser le soi, et dans les choses que j'ai essayées, il y avait l'ayahuasca. Dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je raconte mon expérience, ma première expérience sous ayahuasca. Grâce à cette expérience sous ayahuasca, j'ai réussi à me détacher de cette quête de réalisation du soi qui ne me permettait pas d'avancer et qui me bloquait, mon esprit cogitait là-dessus. Et l'ayahuasca m'a aidé à me libérer de cette démarche malsaine, d'atteinte malsaine de l'éveil spirituel. Malsain pour moi, parce que ça me faisait souffrir et ça m'apportait pas de résultats. Grâce à ça, j'ai pu lâcher prise sur tout ce côté quête d'illumination et me concentrer sur moi et sur la résolution des problèmes que je vivais intérieurement. Donc merci à la plante, à l'ayahuasca de m'avoir aidé là-dessus. Ensuite, les amis, par rapport à la réalisation du soi, c'est là que j'ai fait les plus gros progrès. C'est quand je le cherchais plus que je l'ai vraiment compris. Je vais vous expliquer comment, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous aimez bien ce que je partage comme contenu, si vous aimez bien la connaissance de soi et le développement personnel avancé, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la petite cloche et vous serez notifié des prochaines vidéos. Donc, une fois que c'était fait, j'ai cheminé pas mal, et à un moment sur mon chemin, j'ai été en quête d'authenticité. Je voulais creuser en moi et me trouver, et trouver vraiment celui que je suis. Manifester, vibrer une énergie authentique. J'ai réussi à le faire. Ça m'a pris des mois, même des années. Mais j'ai réussi à le faire et à atteindre mon authenticité, mon être originel, ma vraie énergie. Et à être authentique sans masque, sans faire semblant, sans me forcer à être ou me forcer à devenir. Ça a été une sacrée libération. Ensuite, une fois que la quête d'authenticité était faite, j'étais en quête d'épanouissement. Comment m'épanouir, comment m'ouvrir, comment être dans la joie, dans l'expansion, dans l'épanouissement. Et j'ai aussi fait une quête spirituelle là-dessus. J'ai fait des voyages dans le monde, des retraites, j'ai fait plein de choses. Et j'ai réussi à m'épanouir aussi. Mon épanouissement n'est pas terminé, je pense que toute ma vie je serai sur ce chemin. Mais au moins, j'ai réussi à ne pas m'opposer à mon épanouissement et à me sentir libre d'aller dans la direction de mon épanouissement. Et ça, c'est un sacré accomplissement aussi. L'épanouissement, les amis, c'est l'intention de chercher ce que je suis au fond de moi et ensuite de le mettre dans la matière et de faire des actions qui vont dans le sens de vibrer et manifester ma réelle nature, mon vrai moi. Si c'est quelque chose qui vous inspire d'ailleurs, je propose des accompagnements individuels pour ça. Je propose des consultations et un des sujets sur lesquels j'aime vraiment beaucoup, très fort accompagner les personnes, c'est l'épanouissement. La connaissance de soi et surtout se reconnecter à soi et le vibrer dans les actions, dans la matière. Sentir que dans votre quotidien, en fait, vous êtes vous-même. Vous grandissez, vous pouvez suivre votre cœur et vous pouvez vibrer qui vous êtes vraiment. Donc si c'est un sujet qui vous parle et que vous ressentez le besoin d'être accompagné dessus, il y a le lien dans la description pour me contacter. Mais pour revenir à la réalisation du soi, je pense maintenant comprendre ce qui était nommé la réalisation du soi par Ramana Maharshi. Peut-être pas à son échelle, peut-être pas dans sa dimension, mais je pense que j'ai avancé là-dessus. Dans le sens où, avant, je voyais la réalisation du soi comme prendre conscience du soi. Réaliser, dans le sens, est-ce que tu réalises, est-ce que tu prends conscience? Mais maintenant, je constate que réaliser, ça veut dire rendre réel. Ça veut dire rendre réel le soi. Donc le soi, ce que j'appelle le soi, c'est la réalité de notre âme. C'est celui qu'on est au fond de nous, derrière nos conditionnements, derrière nos masques et nos blocages. Et le réaliser, ça veut dire le faire descendre dans la matière. Donc concrètement, maintenant je crois que réaliser le soi, ce n'est pas constater, prendre conscience du soi. Ça veut dire se connecter à qui on est vraiment, arriver à creuser derrière nos carapaces et toucher la lumière qu'il y a au fond de notre cœur, et ensuite faire des actions qui vont dans son sens, pour avoir un quotidien qui est aligné sur cette vibration originelle.
Réaliser le soi, ça veut dire amener l'âme, non pas juste dans sa dimension intérieure, mais arriver à s'y connecter et à la faire descendre dans nos actions et dans notre vie. Et donc la rendre réelle, dans le sens où on l'amène dans la réalité physique et dans la réalité psychologique et émotionnelle. Réaliser le soi, donc, pour résumer, c'est se connecter à l'âme, et c'est faire descendre les aspirations de l'âme dans la réalité psychologique et dans nos actes, et aligner notre réalité émotionnelle sur la réalité de l'âme. Pour moi, c'est ça. Et vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus concret. Ça veut dire arriver à se connecter à ce qu'on est vraiment, à se connecter à ce qu'on est au fond de soi, nos aspirations authentiques, originelles, nos appels intérieurs, l'appel du cœur, tout ça, et tout doucement, en fait, faire des actions qui vont réajuster notre vie sur cette vibration-là. C'est comme ça que je le vois maintenant. Et vous voyez que c'est beaucoup plus concret, en fait. C'est pas juste, je dois comprendre un truc, et ce truc miracle que je dois comprendre, en fait, il va me débloquer une prise de conscience explosive qui va balayer mon ego d'un coup, et laisser le vide du soi et de l'illumination envahir ma vie. Non, en fait, c'est pas comme ça. C'est un truc beaucoup plus simple et tangible et accessible à tout le monde. Et vous devez pas courir après une prise de conscience obscure et mystérieuse qui risque de venir ou pas, en fonction de vos recherches, mais plus, vous pouvez essayer de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ressens comme appel au fond de moi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me permettrait de me sentir plus en joie? Qu'est-ce qui me permettrait de me sentir plus aligné dans ma vie? Et ensuite, vous faites des actions qui vont dans ce sens. Et vous en tirez des leçons. Ça a marché, ça a pas marché. Pourquoi? Vous réessayez, vous réajustez le tir. Et petit à petit, en fait, vous êtes sur ce chemin. Et ça marche. Voilà les amis, donc si vous souhaitez que je vous partage régulièrement mes nouvelles aventures et mes nouvelles prises de conscience sur le chemin vers soi, eh bien je vous encourage à vous inscrire à ma newsletter. Depuis que je suis petit, je rêve de faire un journal où je vous partage mes aventures, où je vous partage mes prises de conscience sur le chemin vers soi. Maintenant je l'ai fait. Et le lien est dans la newsletter, donc je vous envoie de temps en temps, de manière un peu aléatoire, une newsletter que j'appelle Journal de bord. Dedans, je vous raconte tout ça. Et c'est super cool, les gens aiment beaucoup, et en plus vous pouvez même me répondre à cette newsletter, et assez souvent je vous réponds aussi. Voilà, moi je suis très content de vous avoir partagé cette vidéo, j'ai adoré la faire, c'est un sujet qui me passionne, je pense que vous l'avez remarqué. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.